Ça nous offre que chaque chose à son temps. C'est le moment pour nous d'écouter la parole de Dieu. C'est le moment pour nous de nous disposer afin que le Seigneur nous donne vraiment de manger son pain en ce jour particulier. Alors tu vas te disposer et dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu parles à mon cœur. Commence à prier, bien-aimé, afin que cette parole te fasse du bien. Afin que cette parole, bien-aimé, t'éclaire. Afin que cette parole, bien-aimé, vienne éclairer toutes les zones d'ombre de ta vie et de ta destinée. Seigneur, nous prions ce jour que tu parles à nos cœurs. Que tu nous donnes encore d'être expérimentés par ta parole, ô Dieu de gloire et de grâce. De gloire, tu m'amènes, tu m'amènes. De gloire, tu m'amènes, Seigneur, tu tu es Alpha, tu es Oméga. On lui dit que nous l'adorons et qu'il est digne d'être adoré, qu'il est digne d'être loué. Alléluia. Donc que le Seigneur continue à te parler. Tu vas juste réaliser que pour toi, pour moi, pour ce ministère, pour le corps du Christ, il est Alpha et il est Oméga. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, tu es digne de louange. Je sais pas la position que tu veux prendre pour adorer mon Dieu ce soir. Encore une fois. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute la gloire ce soir.
toute la gloire encore. Nous te il m'aime encore. Tu vas chanter ce cantique en adoration. Tu vas dire ce soir que Jésus ne m'a pas oublié. Il ne m'a pas oublié. Je suis sur en train de parler à ton Père. Dis-lui qu'il ne t'a pas oublié ce soir. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Mon Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Papa ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Yahweh ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Papa ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Esprit ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne m'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne m'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Papa 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 ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il m'aime encore. Essuie tes larmes. Il t'aime encore. Essuie tes larmes. Il t'aime encore. Papa ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Je m'approche de toi. Il t'aime encore. Ce soir il veut te toucher. Il t'aime encore. Ce soir il veut te parler. Il t'aime encore. Ce soir il veut te guérir. Il t'aime encore. Ce soir il veut te bénir. Il t'aime encore. Ce soir il veut t'éclairer. Il t'aime encore. Papa ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Papa ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Si tu crois que Jésus ne t'a pas oublié, Seigneur. Si tu crois qu'il ne t'a pas oublié, Seigneur. Si tu crois qu'il ne t'a pas oublié, Seigneur. Si tu crois qu'il ne t'a pas oublié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous dis merci au Seigneur pour ces instants de grâce qui nous accorde encore de partager dans sa présence. Nous allons cesser de bénir vraiment ces dirigeants de ce ministère, le corps pastoral, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu qui nous bénissent, qui nous visitent. Vraiment, ce moment soit un moment où la présence de Dieu soit encore palpable. Alléluia. Nous savons que le thème de ce mois, c'est le médecin par excellence. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous avons eu des serviteurs et des servants de Dieu, pas à l'international, mais conduits par le Saint-Esprit, mondialement connus depuis le ciel et la terre, qui nous ont vraiment égrené la pensée du Seigneur. Alléluia.
Et maintenant, le Saint-Esprit m'autorise, moi, la plus petite de ses servantes, à pouvoir parler de sa part. Je bénis le nom de l'Éternel. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Exode 2. Exode chapitre 2. Au temps de la parole, on se tient debout par respect pour le Seigneur pendant qu'on lit la parole. Merci d'obéir à la voix du Seigneur. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? Exode chapitre 2, verset 1 au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse du milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle a eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Au verset 10, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Acclame le Seigneur, parce que ce soir, le Seigneur va te retirer d'une situation au nom de Jésus et de Nazareth. On dit qu'on appelle Moïse parce qu'il a été retiré des eaux. C'est pourquoi je te dis ce soir que le Saint-Esprit a l'intention de te retirer d'une situation conflictuelle, difficile, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais quand on lit ce texte, on ne voit pas de maladie. Vraiment. Le Saint-Esprit, c'est tellement qu'il va nous enseigner. Mais moi aussi, il va m'enseigner. Le sous-thème de ce soir, après les sous-thèmes qu'on a entendus, mon Dieu, c'est mon diagnostic. Quelle prescription. Mon diagnostic. Quelle prescription. En fait, quand on parle de médecin par excellence, ce mois de mai nous a permis de savoir qu'on avait dans notre arsenal des atouts médicaux. Des atouts médicaux. Donc ce soir, nous allons chercher à comprendre déjà c'est quoi un diagnostic. À quel moment on fait une prescription. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cela ce soir? C'est tellement que tu n'as pas besoin, tu seras le porte-parole de quelqu'un lorsque tu vas sortir d'ici afin de propulser cette parole à l'extérieur au nom de Jésus. Alors, le diagnostic en médecine est la démarche par laquelle le médecin, généraliste ou spécialiste, le kinésithérapeute, le chiropraticien, la sage-femme ou le chirurgien dentiste ou encore le psychologue au Canada, quand tu y seras, détermine l'affection dont souffre le patient et qui permet de proposer un traitement. C'est-à-dire que quand on parle de diagnostic, il y a des personnes qui sont habilitées à détecter, à déterminer l'affection dont souffre le patient. Et après avoir détecté, c'est pas qu'on te regarde et on dit tu souffres de mal de tête, ça va aller. Ces personnes-là te proposent un traitement. Alléluia. Et de ce fait, nous savons que le diagnostic repose sur la recherche des causes et des effets de l'affection. Donc quand on parle de diagnostic, on cherche à savoir qu'est-ce qui a occasionné et comment voilà, cela se manifeste. Donc des causes et des effets. Ce soir, le médecin que nous sommes venus voir va déterminer les causes du mal dont tu souffres. Peut-être que tu ne sais pas. Souvent en Europe, on nous demande de faire des examens quand on atteint un certain âge, naturellement, même quand tu ne souffres pas, c'est juste un contrôle. Et ce soir, le Saint-Esprit va, pour toi qui es venu pas malade, certainement que tu vas faire un bilan de santé pour voir où tu en es. Un check-off. Alléluia. Alléluia. Amen.
Vous savez, quand on parle de causes et de symptômes, souvent quand on regarde des personnes qui sont, par exemple, si quelqu'un est tout le temps sur la défensive, on se demande qu'est-ce qui se passe. Tu vois une personne, en fait, c'est quelqu'un que quand tu lui dis bonjour, cette personne est sur la défensive. Pourquoi? Parce qu'il a un mal-être enfoui. Cette personne va te dire qu'il a du charisme. Cette personne va te dire non, lui en fait, il ne se mélange pas avec les autres. Mais parce qu'il y a un mal-être qui est enfoui. Et ce qui fait que cette personne a créé un barrage et fermé autour de lui. Si cette personne n'avait pas de cause, ces symptômes-là n'allaient pas être manifestes. Et quand tu vois quelqu'un qui refuse de pardonner, c'est parce que cette personne est remplie d'amertume. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de pardonner. Mais on arrive à une dimension où on se dit, c'est pas possible, j'ai tellement aimé, j'ai tellement considéré cette personne, comment elle a pu me faire ça? Oui, Jésus-Christ dit de pardonner. Mais là, non, en fait, c'est pas que je ne pardonne pas, mais bon, je garde mes distances. Ça, c'est une stratégie de pardon de l'an 2019. Modèle. Oui, tu ne pardonnes pas, mais bon, en fait, moi, je ne peux parler avec elle parce que c'est pour éviter des problèmes, en fait. Mais en fait, cette personne est remplie d'amertume. Et quand tu rencontres des personnes qui ont perdu d'espoir, comment est-ce que tu peux leur parler de Jésus qui est l'espérance? Il y a des personnes qui ont vraiment perdu espoir. Et à ces personnes-là, tu peux leur prêcher l'évangile. Tu peux louer, tu peux adorer, tu peux parler du Saint-Esprit. Mais en fait, ils ont perdu l'essence de leur existence. Ils se disent qu'ils n'ont pas droit à un lendemain meilleur. Ils ont perdu espoir. Et tout ça, c'est les différentes catégories de maladies. Et le diagnostic nous permet de détecter tout cela. Amis de l'Éternel, quand on regarde, j'ai compris en fait, Jésus en fait, il est intelligent avant nous. Parce que souvent, je me demandais dans la Bible, mais pourquoi est-ce qu'il disait ces mots? Il m'a permis moi-même d'avoir la réponse. Quand on parle de diagnostic, on nous dit que ce diagnostic-là se déroule en deux parties. Quand on parle de diagnostic, le médecin, en ce qui concerne la médecine, c'est composé de deux parties. La première partie qu'on appelle l'anamnèse ou l'histoire de la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand quelqu'un vient face à toi, tu ne vas pas commencer à dire non, moi je regarde, je réalise que voilà, tu souffres, voilà, tu es malade, parce que moi aussi je dis non. L'histoire de la maladie. Et l'histoire de la maladie, c'est l'étape la plus cruciale de la consultation. Quand tu veux aider quelqu'un, va chercher à savoir c'est quoi son besoin. Ne va pas avec la dimension que tu sais tout. Peut-être que les conseils que tu donnais à une personne n'est pas valable pour l'autre patient. C'est ça le réel problème. Et on n'arrive pas à guérir des personnes. On se dit, mais on lui a tout dit. Mais il n'écoute pas. Mais tu n'as pas. Toi, tu n'as pas pris le temps de l'écouter. Pour qu'il te dise aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il est malheureux. Pourquoi est-ce qu'il ne veut plus se marier. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire d'enfant. Pourquoi est-ce qu'il ne veut plus travailler. Pourquoi il ne veut plus rentrer dans son ministère. Mais toi, tu commences à lui dire non. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. La Bible dit voilà. Mais le diagnostic, la première partie, c'est l'histoire de la maladie. Et le médecin, dans cette étape, écoute son patient. Ce soir, le Saint-Esprit va nous écouter. Amen. Si tu veux bien lui parler. Amen. Le médecin écoute son patient d'abord librement. Quand tu viens devant le Seigneur, effectivement, tu as vu ça avec les Seigneur, voilà la situation. Il écoute. Mais puis après, il oriente. Pas des questions. Ah, t'es pas bien. En fait, ça a commencé depuis quand? Ah, tu viens plus à l'église. Mais qu'est-ce qui a engendré cela? C'est-à-dire qu'il écoute le patient et il oriente le patient. Donc ce qui veut dire que pour finir, l'anamnèse permet de connaître les antécédents du patient, les symptômes ressentis, l'ancienneté de la maladie, son évolution, les traitements déjà suivis et les attentes du patient. Et c'est ce qu'on ne fait pas souvent. C'est-à-dire qu'on s'attend à quoi? Le patient qui vient face à nous, en fait, c'est quoi ces attentes? Parce que nous, on est tellement remplis de miséricorde qu'on va rentrer dans la vie de ces deux personnes et commencer à, oui, tu sais. Mais en fait, est-ce que c'est ce qu'il veut? Il y a des personnes, pour preuve, on allait pour faire des délivrances. Mais quand le pasteur a commencé, ils ont dit, pardon. La veille, tu es venu prier, les démons ne m'ont pas lâché. Donc, pardon, mes anciens démons, je vais rester avec eux. Et ils nous ont chassés avec respect.
Mais nous, on se dit, c'est des âmes qu'on doit libérer. C'est des âmes qu'on doit délivrer. Seigneur, ce n'est pas normal. Mais c'est quoi l'attente du patient? Et quand nous regardons dans la Bible, cette personne, je vais te prendre l'exemple du malade de la piscine de Bethsaïda. Et à chaque fois, je demande à mon pasteur, pourquoi le Seigneur nous fait ce genre de truc? Il vient, il demande à ce monsieur, veux-tu être guéri? Attends, c'est évident quand même. On a envie de dire pour cette personne qui m'attend. En fait, je sais pas, tu n'as pas besoin de poser la question, ça peut être concret en fait, ce que tu es en train de lui dire. Et quand le Seigneur lui demande, veux-tu être guéri? Parce que le Seigneur savait qu'il était malade depuis longtemps. Lui-même, il dit, Seigneur, mais il n'y a personne pour me jeter à l'eau. Et même quand j'ai l'intention, il y a quelqu'un qui va avant moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accepté notre état pour se dire, mais ce n'est pas de ma faute, le pasteur ne m'appelle pas. C'est quelle église ça? Attends, vous voulez que je fasse quoi? Avec tout ce que j'ai investi dans ce ministère, personne ne me regarde. Ça ne sert à rien. Moi, je préfère rentrer chez moi, rester dans... Voilà, Dieu et moi en direct. À quoi ça sert? Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens chercher, je ne sais pas, la beauté du pasteur, tu viens chercher, je ne sais pas. Ou bien tu viens chercher Christ. Oui, certainement qu'elle devrait t'appeler. Et si elle ne le fait pas, est-ce que Jésus-Christ n'est pas connecté? Amen. Amis de l'Éternel, le Seigneur veut nous faire du bien ce soir. Amen. Vous savez, certaines personnes souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas manger parce qu'ils n'ont pas les papiers. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de papiers qui vont chercher à travailler. C'est des personnes qui souffrent aujourd'hui qui se disent, mais en fait, ça ne sert à rien que je sois heureux dans mon ménage, dans mon mariage, parce que tu n'arrives pas à pardonner ta femme ou l'ancienne concubine que tu avais eue et qui t'a créé des problèmes. Et lorsque tu rentres dans un foyer, mais tu commences à... C'est-à-dire tu as de l'aigreur, où les hommes t'ont trompé, et lorsque tu rentres dans ton foyer, tu es méfiant vis-à-vis de ton mari. C'est-à-dire, en fait, ce mal-être te suit jusque dans ta nouvelle vie que tu es en train de mener. Ce n'est pas normal. Certaines personnes se disent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas, en fait, ils n'ont pas réussi dans la vie parce qu'ils sont mal à l'école. Parce que les parents n'avaient pas les moyens. Si moi, mes parents avaient les moyens de m'emmener à l'école, peut-être je serais le président de la République. Mais parce que les parents, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas l'école qui a eu le succès forcément. Amen. Joseph n'est pas allé à l'école. En fait, c'est pas écrit dans la Bible. Mais il est quitté du rejet par ses frères, l'acceptation chez Potiphar, le rejet encore chez Potiphar, il arrive encore en prison, ainsi de suite. Et de la prison, il s'est retrouvé au palais. Mais il n'avait pas. Et nous parlons de Daniel. Daniel était en fait... Il n'est pas allé à l'école. Daniel, attends, c'était des captifs. Mais Daniel avait l'école supérieure qui était le Saint-Esprit. Ami de l'Éternel, le Seigneur va t'emmener quelque part. Amen. Mais il faudrait que tu comprennes. Est-ce que c'est la faute du Seigneur ou c'est de ta faute? Les disciples ont pu dire à Jésus une chose. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont malades et on se demande qu'est-ce qui se passe. Les disciples ont vu le Seigneur, ils ont dit, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Puisque cette personne a été née aveugle. Comment se fait-il que quelqu'un... En fait, le pauvre, il est né aveugle. Comme certainement toi et moi ce soir, depuis longtemps, ta situation ne change pas. Tu as brisé tous les liens. Tu as coupé tous les liens. De manière spirituelle, tu es allé dans la terre de ton père, dans la terre de ta mère, dans la terre de tes beaux-parents. Mais ta situation ne change pas. Tu es toujours aveugle. Rabbi, pourquoi? Mais aujourd'hui, il y a certainement une situation qui te ronge, qui te fatigue. Tu pries, tu jeûnes. Mais il n'y a pas de changement. Et ça dit que Dieu ne t'entend pas. Seigneur, pourquoi les autres? Et pourquoi pas moi? Mais le Seigneur a fait quelque chose. Il a dit, ce n'est pas parce que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Lorsque tu traverses une situation difficile, l'étape suivante, c'est que l'œuvre de Dieu soit manifeste en toi. Lorsque Jésus décide de te guérir, c'est que l'œuvre de Dieu soit manifeste en toi. Et parlons de cet homme, regardez comment est-ce qu'il a été guéri. La Bible me dit que Jésus-Christ cracha. Attends, c'est quel médecin ça? Microbe pour guérir. C'est-à-dire, il crache, il fait la boue,
Et puis, il met sur les yeux de laver, puis il dit, frère, va laver ton visage dans les eaux de Siloé. Mais comment cet homme allait faire? Le Seigneur veut t'emmener à une autre étape de la guérison, mais il te demande de faire quelque chose. Comme cet homme qui était malade, il a dit, prends ton lit, lève-toi. Alors comment se fait-il qu'il y a le Saint-Esprit qui vient, un ange qui vient une fois, et toi tu n'as pas de vie? C'est comme aujourd'hui, le temps de la parole, certaines personnes sont bénies, d'autres pas. Oh, le Saint-Esprit, oh, la présence de Dieu est là. Mais ce soir, le Saint-Esprit veut te faire quelque chose. Rapha, ce soir, veut se manifester au temps de la parole. Rapha, c'est Jéhovah qui guérit. Alléluia. Lorsque le Seigneur te dit, veux-tu être guéri? Vous savez, c'est parce que le Seigneur ne veut pas s'imposer dans ta guérison. Si cet homme avait dit, il ne voulait pas être guéri, il n'allait pas être guéri. Nous savons, nous avons la liste des médecins, nous avons la liste de nos médecins traitants. Tu es chez toi à la maison. Si tu ne veux pas aller vers le médecin, tu ne seras pas guéri. Ça ne veut pas dire qu'il y a pourtant, il n'y a pas de médecin dans cette ville. Même les SOS médecins, tu les appelles. Et ils viennent. Donc ça dit que si tu veux être guéri, si tu veux changer de situation, si tu veux que ton état dans lequel tu es, où tu as connu une blessure profonde, soit changé ce soir, la balle est dans ton camp. Si tu veux être guéri. Au milieu de nous, vous savez, la guérison, le Seigneur m'a parlé des maladies internes, intérieures. Peut-être que tu n'as pas la lèpre, peut-être que tu n'as pas une plaie. Mais beaucoup d'entre nous sommes avant des blessures internes. Suite au rejet, à l'abandon, aux violences. Et nous avons tendance à nous identifier à ces blessures-là. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque on te demande de sortir de ces blessures, tu perds ton identité. C'est-à-dire qu'on s'est tellement identifié à la blessure, à la douleur, on se dit, moi en fait, je ne veux pas parler le français parce que en fait, je ne suis pas parti à l'école. Donc, et puis tu es frustré. Ou bien non, moi, voilà, je me suis préservé et puis un homme m'a déçu, donc je ne veux plus me marier, c'est fini. Je veux faire comme Paul. Oh, Paul a fait le vœu de chasteté, mais toi, tu ne veux plus te marier, mais tu ne fais pas ce vœu-là. Ami de l'Éternel. Pour le Saint-Esprit, ce soir, le diagnostic repose sur le fait que Jésus te pose la question dans un premier temps et dans un deuxième temps. Pour le Saint-Esprit, le diagnostic repose sur le fait que Jésus-Christ de Nazareth veut pénétrer sa lumière dans ta vie ce soir. Il y a une lumière qui doit apparaître dans ta vie ce soir à l'Éternel. Pas contre ton gré. Non. Parce que lui-même, il dit, je me tiens à la porte. En fait, Jésus, on a un Seigneur qui est classe, c'est pas comme le diable. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, je rentre chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez, souvent, quand on entend ce verset, on se dit, ce n'est que pour les païens. Mais non. En fait, on pense que, voilà, viens, le Seigneur veut. Non. Mais ce soir, quand le Seigneur décide de souper avec toi, le voile est déchiré. Les frères qui étaient sur le chemin d'Emmaüs ont marché avec le Seigneur, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Mais lorsqu'ils ont invité le Seigneur à s'arrêter avec eux, et que le Seigneur a commencé à souper avec eux, et il a commencé à rompre le pain, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts, ils ont réalisé que c'était Jésus qui était avec eux. Et ce soir, quand le Seigneur te dit, qu'il se tient à la porte de ton cœur, il s'attend à ce que toi et lui, vous puissiez parler. Souper, c'est pas dans le silence. Pendant que tu seras en train de souper, il va certainement te laver les pieds. Pendant que tu seras en train de souper, il va te révéler les choses du Père. Pendant que tu seras en train de souper, il va te fortifier pour que tu retournes à Emmaüs. C'est pas souper pour Seigneur, je te reçois et puis c'est fini. Non. Ce soir, j'invite quelqu'un à ouvrir son cœur afin de laisser Christ entrer. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ou te dire, non, ce côté-là, je ne peux pas pardonner. Non, ce côté, en fait, je suis comme ça. En fait, ce côté, ça ne sert à rien. C'est bon de Dieu, oui, tu dis bien. Mais je n'en ai pas besoin. Oui, tu peux ne pas avoir besoin. Mais le message sera libéré. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de la deuxième partie du diagnostic, après la messe, comme j'avais dit, on parle de l'examen physique. Et quand on parle de l'examen physique, cet examen sert à rechercher des signes physiques et à apporter des preuves. Je ne vais pas tout citer, je vais citer quelques points. Par exemple, on va te parler de la prise de constante, la température, la tension artérielle, le pouls, tout ça. Le Seigneur te dit,
En fait, parce que tu es tiède, je t'ai vomi. Il connaît la température. Si tu n'es ni chaud ni froid. Quand le Saint-Esprit, dans l'examen physique, on te parle de l'inspection, c'est-à-dire, on essaie de voir ta morphologie, ton obésité, ta maigreur, la couleur de ta peau. Et pour le Saint-Esprit ce soir, cet examen te permet de savoir la gloire de Dieu sur ta vie. Vous savez, certaines personnes, quand ils rentrent dans ce ministère, qu'ils ont péché, ils deviennent laids. C'est-à-dire, on voit, tu n'as même pas besoin de dire, on sait. Parce que la couleur de ta peau change. Je te dis la vérité. Soit tu grossis bizarrement, soit tu maigris bizarrement. En fait, c'est-à-dire, il y a une transformation même qui se passe sur ton physique. C'est-à-dire, quand tu approches même, tu repousses. Je te dis la vérité, ami de l'Éternel. Il y a ce qu'on appelle les palpitations. On essaie de palper ton ventre pour rechercher un peu si tu as un gros foie. Je ne vais pas te parler de la foi, si ta foi est peu ou pas. Mais tout ça, ça fait partie de l'examen physique. Dans l'examen physique, on parle aussi des tests de réflexe. C'est-à-dire, c'est pour voir l'évaluation neurologique. Ça nous permet de savoir en tant que chrétien ta promptitude, c'est-à-dire ta réaction face aux épreuves qui viennent à toi. Est-ce que tu es capable de fuir le péché comme Joseph qui l'a fait? Lorsque la femme de Potiphar voulait, il a une réaction, il est sorti. Ou toi tu te dis, hé, arrêtez frère. Non, on va prier, non. Mais elle le réflexe pour sortir du péché. Fuis. Le péché résistait au diable, il fut loin de vous. Dieu a dit à Caïn, le péché est tapé sur ta porte, mais toi, domine sur lui. Ne demande pas au Seigneur d'enlever le péché, ça fait partie de notre quotidien. Mais de cette manière, toi aussi, l'esprit est bien disposé afin de te communiquer la vie de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on finit de faire tous ces examens, nous allons revenir à nos tests. Parce qu'on a parlé du diagnostic, on a parlé de l'histoire de la maladie, on a parlé des examens physiques, comment ça se passe. Mais dans notre test ce soir, nous voyons que la maladie sévit au temps de la naissance de Moïse. Pourquoi? Il y a une maladie. Quand nous prononçons le mot maladie, nous entendons le mot mal, n'est-ce pas? Et quand on parle de maladie, ce mot-là dénote une action du mal de celui qui fait le mal ou l'auteur qui engendre le mal. Et ici, dans ce texte, nous avons une personne qui est en train de créer le mal dans la vie des enfants d'Israël. Le dictionnaire nous dit que la maladie, c'est ce qui gêne les êtres humains ou les êtres vivants dans l'exercice normal de leur vie. Et surtout, ce qui les fait souffrir et les handicape et les entraîne à la mort. Et donc, dans ce texte, nous sommes face à une famille malade. Nous sommes face à une famille malade. Et la maladie dont souffrait Moïse et sa famille était le fait que Moïse soit né garçon. Pas que, mais à cette époque-là. Parce que Moïse avait Aaron et sa sœur Myriam. Mais lorsque Moïse est né, la Bible me dit que il y a un roi qui n'avait pas connu Joseph. En ce temps-là, ce Hérode-là n'avait pas connu Joseph. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas connu Pharaon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a réalisé que le peuple d'Israël était en train de croître. Et il a dit, attention, il y a un peuple qui est plus nombreux que nous. Et si les ennemis viennent, certainement que ce peuple-là va aller du côté de nos ennemis et combattre contre nous. Et qu'est-ce qu'il a fait comme action? Ça, c'est l'histoire de la maladie que je suis en train de vous raconter, l'anamnèse, d'accord? De Moïse. Alléluia. Si on veut faire le diagnostic, c'est tellement que toi aussi tu verras. Et la Bible nous dit que dans un premier temps, ce qu'il fait, il décide d'établir des chefs de corvée afin de les accabler des travaux pénibles. C'est-à-dire que c'était la décision de cet homme. Mais malgré cela, la Bible dit que plus on accablait, plus il multipliait et il croissait. Et l'on avait pris en aversion le peuple d'Israël. C'est tellement pour toi ce soir, l'ennemi a décidé de s'acharner contre ta vie. C'est-à-dire les épreuves. C'est-à-dire tu luttes. C'est-à-dire tu dis, Seigneur, ma peine ne va-t-elle pas finir, Seigneur? Mais malgré qu'il t'accable, c'est-à-dire les portes sont fermées. Ou même quand les portes s'ouvrent, tu ne comprends pas. Tu n'arrives pas à comprendre. Cet esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est-à-dire que tu fasses une réalité. Et tu demandes, cet esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et tu es confronté au silence de Dieu. Mais ce que l'ennemi oublie, c'est que
ces situations, moi, personnellement, me rendent plus forte. Lorsque l'ennemi cherche à te décourager par des épreuves, tu te dis, mais ça sert à quoi? Moi, maintenant, dans cette église, je fais l'effort de me sanctifier, je fais l'effort de prier, je me connais, mais ma vie est pareille. Mais cela t'a pas empêché de venir dans la présence de Dieu aujourd'hui. C'est parce que l'amour de Dieu que tu as en toi n'a pas vacillé. Cet amour n'a pas changé. Peut-être que tu ne le réalises pas. Tu es faible, mais l'amour de Dieu est toujours là. Laisse-moi te dire que beaucoup de personnes ont abandonné la foi. Et voici ce que le roi fait. Malgré qu'il fait cela, le peuple continue à croire. Dans un deuxième temps, voici ce qu'il fait. La Bible me dit que le roi Hérode appela ainsi les sages-femmes. En fait, Hérode, il est là. Donc, il est pressé que je parle de lui. J'arrive, Hérode, je vais parler de toi. Donc, Pharaon maintenant décide de rentrer en contact avec les sages-femmes qui étaient chargées de faire accoucher les femmes des Hébreux. Une qui s'appelait Shipra qui signifie belle, splendide. Et l'autre qui s'appelait parce qu'elle est plus puante, qui signifie personne qui prie au contact de la lumière. Il va voir ces personnes et il leur dit, faites mourir les garçons et laissez vivre les filles. Je suis en train de vous parler toujours de l'histoire de la maladie en Indien. Et la Bible dit qu'elle enfreint alors du roi et Dieu fit prospérer leur maison parce qu'elle eut la crainte de l'Éternel. Je veux juste ouvrir une parenthèse parce que moi-même ça m'a attristé. Je me dis, Seigneur, ces femmes-là n'étaient pas hébreux, mais parce qu'elles avaient la crainte de l'Éternel, leur maison a prospéré. Est-ce que toi, ta maison est prospère? Est-ce que toi qui crains Dieu, ta maison est prospère? En fait, c'est impressionnant, elle craignait Dieu. Et lorsque Hérode est venu leur demander, ils ont dit, mais en fait, lorsque Pharaon est venu leur demander, elles ont dit, mais c'est pas de notre faute. Avant même qu'on vienne, elles accouchent. Mais tu sais, je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un que lorsque tu es une bonne personne, personne ne peut t'influencer. Je te dis la vérité. Lorsque tu es une belle âme, on peut venir te proposer de tuer ton pasteur, sinon toi on va te tuer. Mais parce que tu crains l'Éternel, tu ne le feras pas. Combien sommes-nous avons flanché, avons été méchants face à nos enfants, face au travail. À ton travail, ton patron te dit, t'as pris telle collègue pour que toi tu sois devant, et tu le fais. Parce que c'est le patron qui a dit. C'est-à-dire aujourd'hui on arrive à une dimension où on ne craint plus l'Éternel. Dans ce pays, on nous demande de ne plus parler de l'évangile. Et on ne le fait pas. Mais or, on a les téléphones. Tu peux mettre la parole de l'Éternel sur ton statut. On ne va pas venir t'arracher ton téléphone. Il y a des stratégies pour faire croître l'évangile. Mais en fait, on ne doit pas parler du Seigneur. Et le dernier point, ce qu'il a fait, Pharaon a dit une chose, vous savez quoi? Comme on les accable et il n'y a rien, on emmène des personnes pour les tuer à la racine. C'est-à-dire, on vient à la fondation de ta vie pour pouvoir. C'est-à-dire, ce que tu crois, moi j'étais dans un ministère où, c'est-à-dire, on avait une base, on croyait au Seigneur. Et 15 ans plus tard, on nous dit, en fait, c'était pas ça. En fait, tu as un socle. Et tu vois des personnes sur qui tu comptais déréfiller, déraper, et tu perds la foi. Ils sont venus à la racine pour pouvoir tuer ces enfants-là. Mais le Seigneur n'a pas permis. Et Pharaon a dit, vous savez quoi? Quand ces enfants vont naître, jetez-les. Jetez-les où? Dans l'eau. Jetez-les dans l'eau. Et Moïse se retrouve dans cette situation. Et quand on parle de l'examen physique de Moïse, il y avait deux choses qui apparaissaient. Il était beau, il était un garçon. C'est tout. À cause de ça, la sentence était sur sa vie. Mais ce soir, le Saint-Esprit, après avoir fait l'histoire de la maladie de cette famille, je vais te parler maintenant de mon message pour te faire comprendre que, ami de l'Éternel, n'empêche pas la parole du Seigneur de croître. Vous savez, malgré que ce décret-là était lancé, la Bible me dit qu'un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. C'est-à-dire, malgré qu'on leur disait que si ils font un enfant garçon, cet enfant allait mourir. Au risque de perdre l'enfant, ils se sont mariés. Et après s'être mariés, ils ont encore procréé. En ce moment, il n'y avait pas d'échographie pour savoir si ça allait être un garçon.
C'est-à-dire, rien ne les empêchait de faire croître la parole du Seigneur, qui était de se produire, d'être productif. Mais aujourd'hui, on a l'évangélisation même. On se dit non, comme on est dans le quartier, on nous connaît. En fait, c'est un peu gênant. Et après, on se plaint de nos frères témoins de Jéhovah qui s'arrêtent devant les gars pour propulser l'évangile. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ami de l'Éternel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais lorsque cette histoire s'est passée et qu'ils se sont rendus compte que c'était une femme, un garçon, la Bible me dit qu'ils sont maintenant, ils étaient obligés de voir quelle attitude ils allaient tenir pour que l'enfant puisse vivre. Et c'est en ce moment qu'ils ont fait appel à la présence du Saint-Esprit, qui est ce prescripteur-là. Alléluia. Ils ont réfléchi avec la sagesse et l'intelligence que le Seigneur leur a donnée. Ils ont certainement entendu que quelque part, au temps de Noé, lorsqu'on voulait détruire la terre, il y avait un bateau dans lequel on rentrait, et même quand il y avait de l'eau, on était protégé. Donc ils se sont dit, maintenant, nous, ce qu'on va faire. La Bible me dit, Pharaon me dit, que de jeter mon enfant dans l'eau. Moi, ce que je vais faire, l'eau qui est censée détruire mon enfant, va être cette eau-là qui va me permettre d'aller à une autre dimension. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Bible me dit une chose, qu'ils ont mis cet enfant dans une caisse. Et dans cette arche-là, quand tu vas dans l'arche, il y a le poids. Le poids là aussi ici. Oui, la caisse dont on parle ici, on dit, ils ont enduit de bitume et de poids. Dans l'arche aussi, il y avait le même poids là. Va chercher ce que ça signifie, je ne te dis pas. Alléluia. Alors ce soir, tu vas recevoir ta prescription. Une chose que la famille de Pharaon, la famille de Lévi a faite, ils ont décidé de cacher l'enfant. Je veux te dire ce soir, si tu veux recevoir le traitement du Seigneur, il faut arriver à une dimension où tu te retires. Il faut arriver à une dimension où tu te mets à l'abri. Il faut arriver à une dimension où tu te caches. Il faut arriver à une dimension où tu sors de la maison de ton père afin de te cacher en Christ. Et c'est ce que cette famille a fait. Ils ont quitté la maison de leur père. Ils se sont dit, dans notre maison, nous sommes ses parents, mais il n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le cache. Et ce soir, si tu veux expérimenter la guérison, cette guérison, tu l'auras en Christ. Moïse fut caché et mis à l'abri. Ce qui va représenter pour toi le fait de venir placer, déposer, cacher ta vie dans le creux des mains de l'Éternel. Est-ce que tu penses que ta vie est cachée ce soir? Avec tous ces bruits qui se font autour de toi, est-ce que tu penses que ta vie est cachée ce soir, ami de l'Éternel? Vous savez, l'enfant et la mère, ils ont souffert. Même Joseph, même le père de Jésus était obligé de cacher Jésus. Oui, tu as une puissance. C'est-à-dire, toi, tu maîtrises la spiritualité. Non, non. En fait, arriver à ce niveau, laissez. Non. Souvent, chrétien, cache-toi. Chrétien, souvent, cache-toi. Parce que le diable est descendu sur cette terre animé d'une ardente colère. Pourquoi? Parce qu'il lui reste peu de temps. Attendez. Attends, vous êtes sérieux? Nous sommes nés au temps de la grâce. C'est-à-dire que quand tu nais à cette ère, automatiquement, il y a un décret de rédemption qui est ton partage. C'est-à-dire, avant même que tu ne pêches, le sang de Jésus est là pour te purifier. Mais tu savais le rang que Lucifer avait dans les cieux, mais il n'a pas connu cela. Non, il n'a pas connu cela. Ce soir, tu veux guérir de l'Éternel. Donne ta vie à Jésus. Peut-être que tu penses que tu as donné ta vie à Jésus. Si tu avais donné ta vie à Jésus, ce que tu pensais qu'elle était détruite allait t'emmener à l'autre dimension. Je te dis la vérité, cette eau-là n'a pas tué Moïse. Cette eau a sauvé Moïse. Donc quand ta vie est cachée en Christ, quand ta vie est réellement cachée en Christ, ils te feront la guerre. Mais ne te vaincront point. Je te dis la vérité. Je vais te donner un exemple de celui qui a été caché. Et à cause de lui aussi, d'autres enfants sont morts. On te parle de Jésus. Jésus aussi a été caché. Et à son temps, c'est à son temps qu'il y avait Hérode. Hein. Voilà, je parle d'Hérode. Ah, Hérode. Hérode, la Bible me dit que Hérode aussi avait été averti par les mages qu'un enfant était né sur sa contrée. Et il a demandé à ces mages-là, ok, allez vous enquérir du lieu de naissance de cet enfant et vous revenez me dire. D'accord? Suivez-moi s'il vous plaît.
Dans le livre de Matthieu 2, verset 2, la Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Ainsi de suite, et voilà. Donc Jésus, lorsque les mages donnent un présent au Seigneur, l'ange informe les mages pour dire, changez de direction. Ami de l'Éternel, je veux te dire quelque chose ce soir. Tu ne peux pas être un sujet de bénédiction pour quelqu'un et être une source de malheur pour quelqu'un. Les rois mages sont venus apporter des présents à Jésus. Eux ne savaient pas que Hérode avait l'intention de tuer le Seigneur. Et comme les anges ont vu leur état, ils ont été divinement avertis en songe de ne pas prendre la direction d'Hérode. Mais pourquoi toi tu dis, mais pasteur, je ne savais pas que je t'avais choqué. Ou pourquoi est-ce que toi tu es une source de discorde malgré que tu... Non mais l'ange doit t'avertir que ce que tu fais n'est pas bien. Je te dis la vérité. Donc tu ne viens pas pleurer pour dire, non. Si normalement tu es conduit par l'Esprit de Dieu, l'ange te dit, Noël, en fait tu avais une intention, tu faisais bien, tu respectais le roi. Mais en fait ses intentions n'étaient pas bonnes. Mais combien de fois sommes-nous? Nous seuls, Satan, on travaille pour Dieu. On travaille pour Satan. On travaille pour Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Mais sois fâché. Sois l'instrument de la gloire de Dieu. Sois l'instrument de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Jésus a été caché, Hérode est rentré dans une ardente colère. Et il a encore tué. Il a encore demandé qu'on tue des enfants de 2 ans. Et en dessous, dans cette contrée, mais il y a un phénomène qui m'a... Waouh! Hérode est limité. Vous savez, dans ce même temps, il y avait un autre enfant aussi qui était né. Vous savez c'est qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait 6 mois de moins que le Seigneur. Ils étaient nés dans la même contrée. Tu vas prendre le livre de Luc 1, verset 5. La Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme s'appelait Élisabeth et on connaît l'histoire. C'est quand il est rentré pour ce service que l'ange l'a apparu. L'ange lui a dit, ta femme va porter un fils, ainsi de suite. Et nous savons que dans cette période-là, Élisabeth a porté un enfant. Mais Hérode n'a pas pu tuer Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous acceptons le Seigneur, nous perdons tout autour de nous. Jésus, à cause de la puissance que Jésus avait, il a été caché, mais tous les enfants de 2 ans et en dessous ont été tués. Et la Bible dit que personne ne pouvait, c'est-à-dire personne ne pouvait consoler Rachel, parce que Rachel pleurait ses fils. Mais Élisabeth n'a pas pleuré son fils. Où était caché Jean-Baptiste? Où était caché Jean-Baptiste? Je veux te dire que si tu penses que tu as perdu quelque chose, si tu penses que tu as perdu une amitié, si tu penses que tu as perdu un travail, laisse-moi te dire que le Seigneur a caché un travail, le Seigneur a caché un homme, le Seigneur a caché un projet, le Seigneur a caché un ministère, le Seigneur a caché une amitié, et c'est cette amitié qui va te propulser dans ta destinée. Jean-Baptiste de ta vie ne mourra pas. Tu te dis que tu as tout perdu, mais je te dis ce soir que Jean-Baptiste de ta vie n'est pas mort. Non, tu vas le retrouver. Jean-Baptiste de ta vie n'est pas mort. Tu as tout perdu. Tu te dis, mais Seigneur, je suis déstabilisé. Parce qu'après que Hérode soit mort, ils sont revenus. Même si après ils sont allés à Nazareth. C'est comme si dans la période de Jésus, il n'y avait pas des enfants de 33 ans, quoi. Dans sa vie, ils ont tué tous les enfants. Mais Jean-Baptiste était là. Jean-Baptiste est resté. Ami de l'Éternel, lorsque le Seigneur, lorsque tu perds certaines choses, laisse-moi te dire que tu ne perds pas l'essentiel. Je te dis la vérité. Tu perds. C'est-à-dire qu'il y a des amis que tu avais, sur qui tu comptais, mais tu perds ces amitiés, tu as mal. Mais tu ne perds pas l'essentiel. Moi, tu ne me perds pas. Oui, je suis Jean-Baptiste dans la vie de quelqu'un. Je ne mourrai pas. Grâce à toi, je ne mourrai pas. Grâce à toi, quelqu'un ne mourra pas. Parce que Jésus devait faire ce qui était convenable avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas mort. Tu es un sujet de bénédiction pour quelqu'un et quelqu'un est un sujet de bénédiction pour toi ce soir. Je prie que tu sois un sujet de bénédiction pour le temps de la parole. S'il te plaît. Ce soir, le Seigneur veut traiter ce mal intérieur. Alléluia. Et ça, c'est le premier traitement de l'histoire de Moïse. Et la Bible dit une chose. Il est là. La Bible dit aussi une chose. Le deuxième traitement, c'est ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance. Vous savez ce qui s'est passé? La fille de Pharaon, lorsqu'elle est en train de se baigner, qu'elle a vu ce jongle-là, elle a vu en même temps la sœur
de Moïse. Et la sœur de Moïse s'est proposée pour dire, est-ce que tu veux que j'aille chercher une femme hébreu? Et une alliance s'est tissée ce jour-là. La fille de Pharaon a dit, va allaiter l'enfant. Allaite l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Et l'allaitement s'est fait. C'est-à-dire, cette maman est repartie avec son enfant. Mais quand l'enfant a grandi, la Bible me dit qu'elle est revenue donner l'enfant. Elle lui dit, combien de fois Dieu te bénit? Dieu tisse une alliance avec toi. Il te donne le travail, tu demandes à Dieu, tu ne le fais pas. Dieu te donne un travail, Dieu te donne un mari, Dieu te donne un ministère. Il te demande des heures de consécration. Tu te dis, non Seigneur, je suis infidèle, je n'ai pas le temps. Mais le Seigneur veut te faire entrer dans une alliance ce soir. Abraham a connu cette alliance. Il n'y a pas d'âge pour connaître l'alliance. Abraham a connu l'alliance de la circoncision. La Bible dit qu'Abraham avait 99 ans lorsqu'il fut circoncis. C'est tellement que ça fait des années que tu es enfant de Dieu. Mais ce soir, le Seigneur veut tisser une alliance avec toi. Le Seigneur veut faire quelque chose de... Ceux qui ont marché par l'alliance, ils parlaient comme Dieu. Vas-y, vois Élie. Tu dis, Élie est l'homme de la même nature que nous. As-tu une alliance? Abraham, à chaque fois, il bâtissait des hôtels. Combien d'hôtels as-tu bâti? Ami de l'Éternel, tu veux aller à une autre dimension avec le Seigneur. Fais ce qu'on appelle la circoncision. Fais ce qu'on appelle la circoncision. Et même il y a des personnes qui connaissent une alliance spéciale. Je vais te parler de l'ami de Jésus qui est Lazare. La Bible dit que Lazare était mort, mais il y a un phénomène qui s'est passé. C'est tellement que ta situation est morte. C'est tellement que tu te dis, Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, j'ai la volonté, mais je ne peux pas. Laisse-moi te dire que ce soir, les anges sont en train de se dépêcher dans ta vie. Les anges sont en train de te dépêcher dans ta vie parce que lorsque Jésus est arrivé et qu'il a vu Marie être en train de pleurer, il a dit, où l'avez-vous mis? Et la Bible me dit qu'ils ont conduit Jésus-Christ au sépulcre. Et là où on a conduit Jésus-Christ, il y avait une grotte. Et à cette grotte, au sépulcre, il y avait une grosse pierre. Et Jésus-Christ a dit, ôtez la pierre. Ce soir, les anges sont en train de ôter la pierre parce que ta guérison doit être évidente. C'est tellement que tu es mort. C'est tellement que tu te dis, tu parles bien, mais je suis mort. Je te dis que même étant mort, il y a une alliance pour toi. Mais nous allons refuser Marthe. Marthe a dit une chose, Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, ils sont déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Combien de temps ta situation sent déjà? Nous allons refuser les maths. Et Jésus-Christ a dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit, Marie, que si tu crois, tu verras la gloire? Ne t'ai-je pas dit? Et la Bible dit aussitôt, il ôtait donc la pierre. C'est-à-dire que quand Jésus avait parlé la première fois, ils n'avaient pas ôté la pierre. Mais lorsque Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit? Ils ôtaient donc la pierre. Et Lazare a connu son histoire étant vivant. Nous connaissons la suite. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester. Ami de l'Éternel, tu as reçu tout ce que tu devais recevoir. Mais je te demande pour conclure de respecter la période de prescription. Quand on parle d'une ordonnance, l'ordonnance a un délai de validité. Quand on parle de l'ordonnance concernant les médicaments, c'est un délai de validité de 3 mois. Et lorsque Moïse a été caché pendant 3 mois, cette ordonnance qu'ils avaient n'était plus valable. Cette ordonnance n'était plus valable. Ce soir, le Saint-Esprit veut t'emmener à cette dimension où tu vas rentrer, si toi tu crois en ce que je suis en train de dire, 3 mois ne passeront pas dans ta vie chaque année, que tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit que Obed te donne à garder l'âge de l'Éternel pendant 3 mois. Ça ne veut pas dire que c'est le 3e mois qu'il a fleuri, mais ça veut dire que le 3e mois, c'était époustouflant. Et si tu veux expérimenter cela, ne laisse plus passer la présence de Dieu. Alors, la femme qui avait la peine de sang, lorsqu'elle a reçu sa prescription, le jour même, elle allait voir le pharmacien, elle a été guérie. Ami de l'Éternel, ce soir, tu vas parler à ton Dieu, tu vas te tenir debout. Que tu puisses respecter ce délai de prescription dans ta vie, ami de l'Éternel. Que tu puisses respecter ce délai de prescription. Que tu puisses rentrer dans cette dimension du chiffre 3, ami de l'Éternel. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Que ce soit ta vie puisse changer. Que ce soit tu puisses connaître ce qu'on appelle... Attends, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas que cette parole me suive.
Je vais conclure pour te dire une chose, ami de l'Éternel, que lorsque Haman a cherché à tuer les enfants d'Israël, la Bible me dit que le premier mois, il avait écrit un décret qu'au 12e mois, les enfants d'Israël devaient mourir. Mais Haman est mort avant ces 12 mois, mais le décret était là. Esther était obligée encore de rentrer le 3e mois dans la présence du roi pour demander un nouveau décret. Et c'est comme ça Mardochée a réécrit un nouveau décret pour qu'au 12e mois de cette année, les enfants d'Israël puissent prendre leur défense. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi.